Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos. Nicolas Barré, Laurence Ferrari, David Doucan. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Dans le journal du dimanche, le président Emmanuel Macron pose des jalons, des pistes de réflexion, va-t-on dire, pour la réorganisation future de l'islam de France. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il y aura des annonces précises avant l'été. Et après, parmi les pistes que j'évoque, il y a la formation des imams, avec pourquoi pas la création d'un poste de grand imam, un nouveau concordat ou une réforme de la loi de 1905, une taxe halal pour financer le culte musulman et une clarification du financement des mosquées, à condition que tout cela soit guidé par un esprit de laïcité et de cohésion nationale. Alors, c'est un peu flou, vous allez me dire, mais est-ce que cela va dans le bon sens pour vous ou pas ? Bon, c'est pour le moins, en effet, flou. Emmanuel Macron fait ce qui est devenu maintenant pour lui une habitude. Il ouvre des portes et en réalité, il ne les referme jamais. Bon, il y a toute une série de pistes dont certaines sont insupportable, inadmissible. Par exemple Par exemple, l'idée d'un concordat, par exemple, l'idée de toucher à la loi de 1905. Bon, il y en a d'autres. Elle a déjà été réformée. Il y en a d'autres qui semblent être plutôt positives, même si elles sont esquissées de manière tellement floue qu'on ne sait pas du tout où ça va arriver. Par exemple, la taxe halal, ça vous semble. Non, mais par exemple, le financement du culte et la volonté exprimée de limiter l'influence des pays étrangers. Bon, il faut bien dire que le grand responsable dans cette affaire, c'est Nicolas Sarkozy, puisque en créant le CFCM, le Conseil français du culte musulman, il a organisé des élections en fonction des mètres carrés des mosquées. Alors, inutile de vous dire que la conséquence a été une vaste course au gigantisme de la part de toute une série de pays qui voulaient avoir plus de mètres carrés que le voisin pour pouvoir influer sur l'islam. Mais vous proposez tout ceci nous a entraînés dans une véritable catastrophe. Alors, moi, je suggère l'arrêt total du financement étranger des mosquées. Comment ? Total. On arrête. C'est interdit. Un pays étranger n'a pas le droit de financer une mosquée en France. Voilà, c'est très clair. Précisons tout de même pour nos auditeurs qu'aujourd'hui, 80% du financement de l'islam en France provient de la France, des dons des musulmans français. Et des mosquées, c'est quasiment intégralement des pays étrangers. Un coup c'est la Turquie, un coup c'est le Maroc, un coup c'est l'Algérie, un coup c'est l'Arabie Saoudite, et j'en passe et des meilleurs. D'ailleurs, il n'y a pas que les mosquées, il y a aussi les imams qu'ils envoient. Bon, ça n'est évidemment pas possible. Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos. Nicolas Barré, Laurence Ferrari, David Doucan.